du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des outils qui nous permet de gérer l'intensité des contractions. Ce sont nos hormones, d'accord? Donc là, j'ai mis le cocktail hormonal des femmes enceintes. Euh, on va commencer par ma préférée, celle dont je vous parle à peu près dans chaque vidéo, je pense. C'est du coup l'ocytocine. Donc on a compris, c'est celle qui donne les contractions. C'est l'hormone de l'amour, donc que vous sécrétez quand vous tombez amoureux, que vous sécrétez quand vous avez des rapports, que vous sécrétez quand vous faites un enfant, que vous sécrétez pour la grossesse, pour l'accouchement, après l'accouchement, etc. Donc vraiment celle-ci, elle va avoir un rôle sur notre corps, donc elle donne des contractions, elle va nous permettre pour les femmes qui veulent allaiter l'éjection du lait, mais elle joue aussi sur notre humeur, c'est-à-dire c'est l'hormone de l'attachement, l'attachement au bébé, donc le lien mère-enfant, le lien aussi qui unit la famille, le père, la mère, l'enfant. Et elle diminue du coup le risque de dépression du postpartum. On dit qu'elle est contagieuse, c'est-à-dire que en fait, quand à la naissance, quand on met le bébé sur vous, qu'on le met en peau à peau contre vous, vous allez avoir une sécrétion d'ocytocine et vous allez permettre à bébé d'avoir une sécrétion d'ocytocine aussi grâce à l'amour que vous lui portez et pour le papa aussi du coup. En revanche, elle est inhibée par la peur. D'accord. Donc, dès qu'on a du stress, ça va diminuer en fait nos contractions. Ça peut. Il y a une image qui parle assez bien, je trouve, c'est quand on imagine voilà, la femme de Cro-Magnon à l'ancienne, qui est en pleine brousse, qui est sur le point d'accoucher, elle a eu des contractions, et puis d'un coup il y a le tigre qui arrive et qui veut l'attaquer. Bon, ben, clairement, elle va pas continuer à accoucher, on est bien d'accord. Tout s'arrête et elle se barre en courant. Et ça, c'est parce que la peur a stoppé en fait l'ocytocine et lui a permis du coup derrière de se mettre à courir. Donc c'est pour ça, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais il va vraiment falloir vous créer une bulle de sécurité avec le papa et vraiment tous les deux, et demi avec le bébé dans le ventre, mais il va vraiment falloir vous créer cette bulle pour favoriser un maximum la sécrétion de cette ocytocine. Bon, j'y reviendrai un petit peu après. Donc, il y a l'ocytocine que vous produisez naturellement. Elle est sécrétée par l'hypophyse, qui est le cerveau de l'émotion. Et puis, il existe une ocytocine de synthèse. C'est notamment celle qu'on donne aux femmes quand on veut déclencher ou quand, par rapport à un risque infectieux, par exemple, on veut accélérer le travail ou qu'on peut mettre également quand il y a une péridurale. Cette ocytocine de synthèse, je vous ai fait un petit schéma là. Donc, grosso modo, il y a votre ocytocine naturelle, votre cerveau, super beau dessin, qui va être sécrétée, qui va permettre à l'utérus de se contracter. Plus tout ce que j'ai dit à côté, l'amour, l'attachement, la transmission à l'enfant, etc. Et puis, surtout, elle va continuer à être sécrétée même après l'accouchement, d'accord? Donc là, c'est le début du travail, là, c'est l'accouchement, et là, c'est ce qu'on appelle le postpartum. Donc vous voyez, ma courbe, elle continue d'augmenter. L'ocytocine naturelle, elle augmente tout le temps. Quand on met de l'ocytocine de synthèse, donc par perfusion, on va, donc grâce à une poche, d'accord, elle va effectivement donner des contractions. Par contre, cette ocytocine-là, elle ne va pas avoir tous les effets sur notre humeur et sur le reste du corps. C'est-à-dire que elle va simplement donner les contractions. Elle va donner les contractions jusqu'à l'accouchement, puis à l'accouchement, on l'arrête. Donc derrière, pouf, vous avez une chute, d'accord? Donc on a plus de risque d'hémorragie, puisque si votre utérus ne se contracte pas derrière, on a un risque d'hémorragie. On a un risque de lien mère-enfant ou d'allaitement qui soit plus difficile aussi, parce que l'ocytocine vous sert à ça également. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que plus on met d'ocytocine de synthèse, donc plus on augmente cette dose-là, plus votre cerveau il va se dire bon, ok, c'est bon, l'utérus il se contracte déjà, j'ai pas besoin d'en sécréter d'autres. Donc vous, l'hormone naturelle, vous allez encore moins la sécréter à cause de celle-ci, d'accord? C'est pour ça vraiment qu'on essaye de limiter un maximum cette perfusion d'ocytocine parce qu'elle a vraiment un rôle sur, c'est pas juste l'accouchement, quoi, c'est tout ce que ça entraîne derrière. Maintenant, quand on a par exemple une péridurale, la péridurale, je reviendrai un peu plus en détail dans une autre vidéo, mais elle a tendance
tendance à stopper un peu votre sécrétion d'ocytocine naturelle. C'est pour ça que très souvent, quand vous avez une péridurale, vu que le travail stagne, on prend le relais avec une ocytocine de synthèse. Mais du coup, vous n'avez pas tous les autres effets. On a plus de risques derrière de ralentissement du travail et notamment de difficultés à l'expulsion du bébé. On a plus de risques aussi de dépression du postpartum et d'échec d'allaitement. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre la péridurale, et vous verrez dans une autre vidéo, je dis bien que dans certains cas, elle est très 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 utile. Mais voilà, essayez un maximum de vous faire confiance, de faire confiance à votre corps, de faire confiance à vos hormones pour limiter un petit peu tout ça. Donc ça, c'était l'ocytocine. Une autre hormone qui va être sécrétée en même temps que votre ocytocine. Donc votre ocytocine, vous mettez en travail, elle va augmenter. Et bien en même temps, la nature est plutôt bien faite, vous allez sécréter aussi de l'endorphine. Donc c'est celle qui est ici. L'endorphine, c'est celle que vous sécrétez, c'est l'hormone de la transcendance. C'est-à-dire que c'est celle qui vous fait planer un peu, qui vous donne ce sourire alors que vous venez faire une grosse rando, que vous en pouviez plus, que vous avez râlé avec le sac à dos sur le dos pendant toute la rando, et arrivé au sommet, pour autant, vous avez le smile, vous êtes trop contente, vous avez un shot en fait d'endorphine, d'accord ? Et c'est exactement pareil pendant l'accouchement. L'endorphine, c'est celle qui va faire que, oui, les contractions, elles seront là, mais vous allez passer au-dessus de ça, au-dessus de ces sensations, et elle va atténuer aussi l'intensité de la contraction ressentie. Donc celle-ci, vraiment, on les aime d'amour. Elle va être sécrétée en fait en réponse à du coup l'intensité de la contraction. Donc plus l'intensité est forte, plus la sécrétion d'endorphine va être forte aussi. D'accord ? Donc elles augmentent vraiment l'ocytocine, l'endorphine, toutes les deux en même temps. C'est ce qui permet aux femmes d'accoucher sans péridurale pour celles qui le veulent. Cette endorphine, elle est aussi communiquée au bébé, c'est-à-dire qu'elle passe le placenta et elle le prépare du coup à mieux vivre ce travail aussi, les contractions, le passage dans le bassin qui est assez étroit, l'arrivée aussi, l'arrivée dans ce monde, apprendre à respirer, apprendre à manger, avoir des lumières, enfin voilà, il y a le bruit que ça entraîne, etc. Donc l'endorphine, elle sert aussi pour votre bébé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et par rapport à ça, du coup, comme elle est liée à l'ocytocine, je reviens un petit peu sur la péridurale, quand on a une péridurale, vu que du coup on a dit que ça diminuait notre synthèse naturelle d'ocytocine, si ça diminue notre synthèse d'ocytocine, ça va diminuer aussi notre synthèse d'endorphine. Donc ce ne sera pas transmis du coup non plus au bébé. C'est pour ça qu'avec un accouchement avec une péridurale, on a plus de risques d'avoir des bébés qui ont un peu plus de mal. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont pas bien, à long terme ça va bien, mais c'est juste on les sort quand vous accouchez, du coup on les sort et souvent ils mettent un petit peu plus de temps à apprendre à respirer, ils ont besoin d'une surveillance un peu plus poussée souvent, mais voilà, ça finit par rentrer dans l'ordre, mais voilà, c'est juste une petite aparté. Une troisième hormone dont je veux vous parler aussi, qui va intervenir pendant le travail, ça va être du coup l'adrénaline. D'accord. L'adrénaline, c'est celle qu'on sécrète, c'est l'hormone de l'excitation ou qu'on sécrète du coup notamment quand on a une situation de stress, de peur. Donc si vous vous souvenez de ce que je viens de dire il y a à peu près 8 minutes par rapport à l'ocytocine, plus on a d'adrénaline, moins on va avoir du coup d'ocytocine. D'accord ? Donc plus on a de stress, moins on a de contraction. C'est pour ça que des fois aussi, on a des mamans qui ont les contractions chez elles, elles commencent à avoir une intensité de plus en plus forte, donc elles commencent un petit peu à stresser, donc elles disent non mais là il faut qu'on y aille, on descend à la maternité, et puis elles arrivent à la maternité, et puis en fait le stress qu'elles ont eu a coupé leurs contractions, et elles arrivent à la mat et elles me disent mais je vous jure, j'avais des contractions, moi je vous dis je vous crois, mais là vous n'en avez plus. Donc il faut le temps derrière que ça se remette en route, etc. Donc ça va vraiment jouer sur pas mal de choses. Donc l'adrénaline, en début de travail, le but ça va être d'essayer de l'enlever au maximum, la bulle de sécurité. D'accord ? Ce que je disais tout à l'heure. Par contre, à la fin du travail, et notamment au moment de l'expulsion, quand il va falloir sortir le bébé, là elle va nous être utile. Parce que c'est celle qui va vous donner ce coup de boost là, de permettre de pouvoir pousser malgré l'intensité, malgré la fatigue qu'il y aura eu avant. Donc à ce moment-là, elle est hyper utile, d'accord ? Donc on va pas la bannir parce qu'elle va nous servir, mais c'est vrai qu'on va la limiter jusqu'au dernier moment.
Voilà, donc ces hormones-là, notamment l'ocytocine, l'endorphine, pensez juste à tout ce qui pourrait les aider à être sécrétées. Ce sont les mêmes hormones qui interviennent quand on a des rapports sexuels. C'est-à-dire que l'ocytocine, l'hormone de l'amour, l'endorphine, quand vous avez un orgasme, et ben pensez, quand je veux avoir un rapport avec mon chéri, euh, ben, qu'est-ce que je mets en place, quelle bulle de sécurité je mets en place, qu'est-ce que j'aime pour avoir un rapport. Souvent, ça va plutôt être des lumières un peu tamisées, ça va être qu'il n'y ait personne autour, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui regarde mon entrejambe, on est bien d'accord. Euh, Ça va être peut-être des odeurs, peut-être une musique, quelque chose plutôt de calme, de doux, de la chaleur aussi beaucoup. Et ben, il va falloir retrouver exactement ce même contexte, ce même environnement, que vous soyez à la maison ou à la maternité. On va essayer de créer ça pour que du coup vous vous sentiez bien, vous vous sentiez en confiance. Et que du coup vos hormones elles fassent leur job quoi, tout simplement, et que vous n'ayez rien besoin d'autre. Ça, ce serait vraiment le top du top. Voilà.